Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est Marc-François Mignot-Mahon qui est avec nous, président de Galileo Global Éducation. Merci d'être en direct dans Good Morning Business. Vous avez mandaté le cabinet STRS pour travailler sur l'impact économique de l'apprentissage en France. On ne l'avait pas fait jusqu'ici, vous avez bien fait de le faire parce que les chiffres sont vraiment positifs, encourageants. Celui-ci qu'on a donné tout à l'heure, sur 4 années d'apprentissage, 425 000 emplois supplémentaires créés. Rien que ça vaut le coup. Bien, c'est la division du chômage des jeunes par 2. Or, la France, 5e puissance mondiale, c'est le pays de l'OCDE qui a le plus de mal à mettre ses jeunes dans l'emploi. C'est une vraie maladie française. Et là, cette étude démontre que c'est bon pour le pays de continuer et d'accélérer sur les mesures positives que le gouvernement a prises pendant la crise de la Covid. Alors certains disent oui, ça coûte cher, 8 000 euros pour les entreprises qui prennent un apprenti, et vous démontrez le contraire, vous dites que ça rapporte 11 milliards d'euros de gains nets sur 4 ans pour les finances publiques également. Alors l'enseignement majeur de cette étude, c'est que ça rapporte, et ça rapporte à tout le monde. Ouais. 44 milliards sur 4 ans de création de valeur de PIB. Oui, valeur ajoutée, ouais. 11 milliards pour les finances publiques. Effectivement, tout le monde croyait que ça coûtait de l'argent parce qu'il y a des aides aux entreprises. Mais quand vous comparez les systèmes aujourd'hui de formation à celui de l'apprentissage, plus les systèmes d'aide d'un côté et le système d'incitation aux entreprises, c'est moins cher. Comme les jeunes sont mieux formés, ils ont un boulot plus vite, ils ont une progression de carrière plus importante et les entreprises créent de la valeur, eh bien c'est un cercle vertueux et donc ça rapporte 11 milliards d'euros aux finances publiques sur 4 ans. Je ne connais pas beaucoup de systèmes. Et vous avez vu, l'État prolonge les aides au recrutement d'apprentis jusqu'au moins la fin 2022. Ça prouve bien qu'il a dû aussi faire le calcul et se dire que ça rapportait plus que ça ne coûtait. Alors on apporte notre pierre à l'édifice effectivement avec une étude aussi novatrice et inédite, mais je pense qu'il faut aller plus loin encore. Et moi j'interpelle formellement les candidats à la présidence de la République en disant nous pouvons diviser le chômage des jeunes par 2, voire par 3 d'ici à la fin de la mandature. En créant un dispositif, en universalisant le dispositif emploi-formation, fait un New Deal avec notre jeunesse, et à la fin de la mandature, nous aurons vaincu le chômage des jeunes. Ça veut dire quoi, cette proposition d'universaliser? Ça veut dire que tous les jeunes auraient le droit à une forme de contrat d'apprentissage dans leurs études? Absolument. C'est pour chacun des jeunes de 17 à 25 ans, c'est la possibilité d'avoir un contrat emploi et formation, un contrat d'apprentissage, mais appelons-le contrat emploi-formation, pour chacun de ceux qui le veulent. L'avantage, c'est peut-être une réponse aux crises de vocation, aux crises de recrutement aujourd'hui, c'est que finalement l'apprentissage permet une réponse beaucoup plus proche, ça répond très vite et de très près aux besoins des entreprises, parce que ça forme tout de suite, très très vite, les apprentis. C'est un peu le médicament miracle sans effet secondaire à l'apprentissage. D'ailleurs, il n'y a pas de décalage. Nos voisins allemands ou des pays d'Europe du Nord qui l'ont mis en place massivement sont tous au plein emploi. Donc c'est aussi simple que ça. Là, c'est la solution qui marche. Ouais. Alors ce qui est intéressant, parce que Galileo Global Éducation, c'est vous qui êtes commanditaire de l'étude. Je rappelle qui vous êtes, 150 000 étudiants dans 13 pays. En France, on connaît plusieurs de vos écoles, l'ESG, Paris Business School, les cours Florent. Pourquoi est-ce que c'est votre intérêt de mettre ça en avant? Parce que vous vous rendez compte, j'imagine concrètement, que vos étudiants, ils s'en sortent beaucoup mieux lorsqu'ils sortent de votre école avec derrière un engagement d'apprentissage avec une entreprise, c'est ça? Vous savez, moi, quand je vois mes collègues patrons des grandes entreprises, la plupart du temps, ils me disent ce serait bien si tes jeunes, quand ils sortent des écoles, ils pouvaient être opérationnels. Alors ça pique un peu quand vous êtes dans un processus où vous formez des jeunes pour l'emploi. Et cette anecdote-là, elle n'existe plus lorsqu'on parle de l'apprentissage. Ouais. Parce qu'ils sont, évidemment, ils ont eu leur formation, mais par ailleurs, en parallèle, ils ont été dans l'entreprise, ils sont adaptés à l'entreprise, ils en comprennent les mécanismes, ils sont immédiatement opérationnels. Et vous avez de l'autre côté des entreprises qui peinent à trouver des jeunes qui sont formés. Et cette espèce de matching entre les compétences demandées par les entreprises et les compétences
apprises via l'apprentissage, c'est une machine à créer de l'emploi. Ça marche. Dans vos écoles, est-ce que vous pouvez rendre obligatoire le fait? Est-ce que vous dites à vos étudiants, il faut absolument que vous trouviez un contrat d'apprentissage, ou est-ce que vous les encouragez à prendre un cursus avec l'apprentissage quand ils sont chez Alors, chaque élève, chaque personne fait ce qu'il veut, c'est la logique. Ce qu'il faut, c'est pouvoir proposer à tous nos jeunes de rentrer dans ce système, et les plus fragiles notamment, parce que c'est ça qui va nous amener à réduire le chômage des jeunes. Encore une fois, on a cette opportunité historique, et je demande à tous les candidats de s'emparer, cette opportunité historique de s'emparer de ce sujet pour ce droit universel à la formation et à l'emploi, qui va nous sortir d'un cancer de 30 ans Peut-être que la France commence à comprendre l'importance des entreprises pour la formation des jeunes, des étudiants, des élèves aussi. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sera sur ce plateau dans 2 jours, mercredi matin, pour justement parler de l'engagement de l'école en faveur de l'économie et de l'entreprise. C'est une première. Il sera dans Good Morning Business après-demain. Merci beaucoup Marc-François Mignot-Mahon, président de Galileo Global Éducation, d'avoir été avec nous ce matin.